Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour l'honneur et la faveur que tu nous as fait de parler encore une fois de ta part. Je recommence cet instant entre tes mains. Lorsque le Saint-Esprit nous donne la force d'écouter cette parole et le mettre en pratique. Protège-nous ainsi que nos familles. Sois avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est presque tabou dans les églises. Un thème qui devient difficile à prêcher dans nos églises. Et ce thème est la conversion. De nos jours, les gens préfèrent prêcher la bénédiction, prêcher la prospérité. Et pourtant, la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Notre rôle sous terre est de faire de toutes ces nations le disciple de l'Éternel. La conversion est la joie de l'Église. La Bible a dit, il y a une grande fête au ciel lorsque un païen s'est converti. La conversion fait réjouir le cœur de Dieu. Mais de nos jours, nous préférons le miracle. Lorsqu'il y a un miracle qui se produit dans les églises, les gens applaudissent. Entre un mort ressuscité et un païen converti, quel est le plus grand miracle? Moi, je dirais le plus grand miracle, c'est lorsque un païen se convertit. Mais la personne qui est ressuscitée, il va encore mourir comme Lazare. Car Lazare est mort après avoir été ressuscité. Mais un homme qui est né de nouveau, il est né de nouveau totalement. Il faut avoir une bonne hiérarchie dans l'église. Le plus grand miracle du salut, c'est la conversion. Bien-aimé dans le Seigneur. La conversion est le plus grand miracle du salut. Nous allons lire le verset biblique. Je lis le livre de Actes, nous sommes dans le livre de Actes 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion de païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Lisons encore le livre de 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Car on a raconté à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre de chez son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la colère à venir. Jésus faisait plusieurs miracles. Mais pour ton salut, pour ton âme, il a fallu qu'il se donne. Il a fallu qu'il se livre pour ton âme. Parce que c'était le miracle le plus compliqué. Le salut de l'homme est le miracle le plus compliqué. Il a fallu qu'il meure à la croix pour que toi tu sois en vie. Il a fallu qu'il meure pour que toi tu aies ce salut. La conversion, par définition, vient du verbe se convertir. Ce qui veut dire abandonner, laisser. Et cela révèle la responsabilité de l'homme. La conversion dépend de l'homme. La conversion, c'est la part de l'homme. Quand nous parlons de la conversion, c'est juste se détourner contre quelque chose. Par exemple, nous laissons le mal pour le bien. Nous abandonnons le péché pour la crainte de Dieu. On ne se retourne pas en vain, on se retourne vers quelque chose. La conversion, ce n'est pas faire un demi-tour. Cela veut dire otiki makambundam. Obongwanindam. Non, c'est tout abandonner. Et accepter de suivre Jésus. De tout laisser. D'abandonner le péché. D'abandonner tout ce qui t'éloigne de Dieu. Et d'accepter de suivre Dieu. C'est ça, c'est convertir.
C'est convertir, c'est laisser ce que tu faisais avant. C'est laisser en Dieu pour que te guide. C'est ça la conversion. La conversion commence lorsqu'on se détourne de mal. Lorsqu'on abandonne. Je disais, on ne se convertit pas en l'air. On se convertit pas en l'air. On se convertit vers quelque chose. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Bien-aimés de le Seigneur, êtes-vous convertis? Êtes-vous convertis? Quand nous lisons le livre de Matthieu 4, 17, la Bible nous dit: dès ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous, abandonnons le péché, suivons Jésus-Christ qui est le chemin et la vérité. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Abandonnons le péché. Une personne qui est convertie n'est jamais entre Dieu et le monde. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le monde. Tu ne peux pas être avec Dieu en même temps avec le monde. Une personne convertie ne peut pas encore rester accrochée au péché. Ne peut plus se diriger seule. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses la question. Aller à l'église, ce n'est pas se convertir. Prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas se convertir. Il y a ceux qui tiennent la Bible midi soir. Il y a ceux qui s'habillent décemment. Mais ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Ils ne sont pas convertis. La conversion, ce n'est pas l'apparence. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu converti? Est-ce que tu as déjà abandonné le mal? Quand le royaume des cieux s'approche, Jésus revient bientôt. Jésus, il a besoin de toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est donné pour toi. Dans le livre de Matthieu 18, 3, il dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est conditionné. Plusieurs veulent venir dans le christianisme, mais ils refusent de suivre le chemin qui nous amène vers le christianisme. Ils refusent de suivre le principe. Pour hériter le royaume des cieux, pour devenir chrétien, il y a des principes. Tu ne peux pas devenir chrétien sans te convertir. Tu ne peux pas voir le royaume des cieux, tu n'entreras pas au royaume des cieux sans pourtant être converti. Sans la conversion, le salut est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable nous fait croire que le monde est tellement merveilleux. Il nous fait montrer le bonheur. Mais que sert-tu à un homme de tout gagner et de perdre son âme? Qu'est-ce qui va te servir de rouler avec des carrosses, d'avoir de belles maisons et à la fin perdre ton âme? Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Nous tous, nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous avons accepté d'abandonner certaines choses. Nous avons accepté de se convertir pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas encore tard. Tu as encore le souffle. Tu as encore la vie. N'attends pas que ça devienne trop tard. N'attends pas que l'air sonne. Que le prince de la paix revienne sur cette terre. Le temps est là. Viens Jésus, je t'invite. Il a un plan merveilleux pour toi.
La Bible dit, il est lent en colère et riche en bonté. Il est merveilleux. Il est compatissant. C'est un bon conseiller. Viens en lui, tu auras des bons conseils. Viens en Jésus. Tu auras cette paix que tu cherches. C'est lui le prince de la paix. Il t'invite, toi qui as besoin de paix. Viens ce Jésus. Je te supplie de venir, d'abandonner le mal et de recevoir Jésus-Christ dans ta vie pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de nous. Et il est jaloux. Je t'invite, mon frère. Je t'invite, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Venez avec moi. Suivons ce chemin qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ dans la vie, il a tout. Tu as besoin de bonheur. C'est lui le bonheur. Tu as besoin de paix. C'est Dieu qui donne la paix. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Abandonne le mal. Tout est vanité. Nous avons vu le riche mourir. Nous avons vu le pauvre mourir. Souvenons-nous de l'histoire du pauvre Lazare et le riche. Malgré sa richesse, il a fini quand même par mourir. À quoi sert à l'homme de tout gagner et de perdre son âme? Dieu a besoin de toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Je te présente l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il connaît que tu es pécheur. Il sait que nous sommes pécheurs. Ne te culpabilise pas. Laisse-toi aller. Abandonne-toi entre ses mains. Accepte Jésus dans ta vie pour que tu aies la vie éternelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Toi qui me suis en ce moment, écoute cette voix qui te parle en ce moment. Viens en Jésus-Christ. Il a besoin de toi. Abandonne-toi en lui. Donne ta vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. Pour avoir le bonheur que vous allez chercher par-ci, par-là. Jésus-Christ te donne tout. Il te donne le bonheur. Il te donne tout ce que tu veux. Et à la fin, tu as la vie éternelle. Nous ne sommes que de passagers sur la terre. Le grand milliardaire, le grand millionnaire meurt. Mais c'est lui qui a Jésus-Christ à la vie. C'est lui qui reçoit Jésus-Christ à la vie. Il a de l'assurance. C'est Jésus qui assure. Jésus est l'assurance qu'on ne paye pas. Avec l'assurance de Dieu, nous ne payons rien. Je te présente l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Et il a besoin de toi. Viens à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de moi. Je t'invite à abandonner le mal et à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, n'oubliez pas à partager la vidéo. Partagez la vidéo, évangélisez avec moi. Je ne suis pas pasteur, mais je suis qui est ce canal par lequel Dieu utilise pour que tu écoutes cette voix, pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu peux aussi le faire comme moi. Tu peux aussi faire de toutes les nations le disciple de Dieu. Tu es disciple de Dieu. Je suis disciple de Dieu. Alors partagez cette vidéo. Et que l'Éternel nous bénisse. À la prochaine.